Bien, écoutez, je vous propose que l'on démarre notre journée qui est relativement dense. Bonjour à toutes et à tous. Au nom de Cap Rural, mon commanditaire, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Mohamed Chahid, je suis presque de la maison puisque je suis professeur associé à l'université Clermont-Auvergne et consultant en développement territorial. Alors je suis heureux particulièrement pour animer cette journée, cette longue journée, en tous les cas les plénières. Mes collègues vont se charger de l'animation des ateliers et vous qui êtes dans la salle, vous allez aussi co-animer ces ateliers parce que cette journée, qui volontairement n'a pas voulu s'intituler colloque ou rencontre, est plutôt une journée. Une journée qui symbolise énormément de choses en termes d'échanges, d'expériences, de témoignages et de questionnements. Je vais donner tout de suite la parole à ma complice Mylène Tout, qui est chargée de mission valorisation des recherches et innovations à Cap Rural. Mylène, si tu es prête, pourquoi cette journée, ce thème en particulier? C'est une deuxième édition, je crois, sur ce thème-là. Oui, c'est ça. Et qui a fait beaucoup déplacer de monde. Je crois qu'on a dépassé la barre des 130 participants. Ouais, normalement, on n'aurait pas dû. Excuse-nous, Billy. Voilà, mais donc, merci de l'accueil. On a accepté plus de 120 personnes. Merci de nous présenter peut-être les objectifs de cette journée au regard de ce qui s'est déjà déroulé à Montbrison, je crois, en 2017. Oui. Merci Mohamed, en tout cas, d'avoir accepté d'animer. En tout cas, c'est un vrai plaisir de pouvoir recollaborer avec toi et d'être ici à Clermont-Ferrand. Merci à l'IADT de nous accueillir. Ici, vraiment, l'accueil est vraiment sympathique et chaleureux. On est content d'être à Clermont et d'arriver aussi avec quelques Rhône-Alpins qui viennent de loin et d'autres personnes qui viennent aussi de loin. Et là, on remercie les intervenants qui ont traversé presque toute la France, voire qui ont traversé quelques frontières pour venir ici. Voilà. Et puis en plus, ils ont préparé leur intervention. Merci à vous de vous être déplacés. Comme dit Mohamed, voilà, la salle devrait être normalement pleine. Et c'est vraiment un vrai plaisir de constater que par rapport à Montbrison, la première journée qu'on avait organisée, en fait, il y a une plus grande diversité de personnes, de profils, aussi bien des élus, des agents de développement qui travaillent dans des collectivités locales ou dans des associations de développement ou d'autres types d'employeurs, aussi bien aussi des acteurs socioprofessionnels, voire des organismes d'accompagnement des professionnels, des acteurs de la société civile et des acteurs du monde universitaire, enseignement, recherche, formation et étudiants. Voilà, c'était vraiment nos publics cibles et merci d'avoir répondu présent. Et comme vous pouvez le constater, on n'est peut-être pas encore à l'équilibre entre Auvergne-Rhône-Alpes en participants, mais en tout cas, on a des Rhône-Alpins qui viennent jusqu'à Clermont-Ferrand, ça c'est chouette. Et puis, on en a quelques-uns qui viennent de l'extérieur et c'est intéressant de voir leur intérêt pour notre journée. Juste un petit merci aux collègues aussi qui ont préparé la journée avec nous et qui sont là aujourd'hui. Donc, Dominique, Virginie, Patrick, Jean-Philippe, Anne. Puis voilà. Pourquoi cette journée? Alors, elle fait suite à une première journée qui a lieu en décembre 2017. C'était prévu, en fait, qu'on vous propose ce rendez-vous 2 ans plus tard. On est un peu plus à 2 ans. On avait bien vu qu'il y avait un intérêt pour cette thématique. Et en fait, en préparant cette journée, en voyant les inscriptions, on a vu que l'intérêt avait augmenté. Et c'est pas anodin, mais je pense que vous-même, vous le savez. Il y a des politiques publiques qui se mettent en place, mais en même temps, il y a une diversité aussi d'initiatives qui émergent par toute cette diversité d'acteurs que je vous ai cités et que vous représentez. Voilà, donc du coup, l'objectif reste le même en renouvelant cette journée, c'est de vous nourrir et de vous éclairer en vous apportant en fait des éclairages, des travaux qui sont issus d'études, de travaux, soit menés par des chercheurs, mais aussi là, on a aussi choisi volontairement d'ouvrir à des acteurs qui mènent des travaux, qui peuvent aussi être issus de leurs constats de terrain, mais qui aussi se frottent à la recherche en travaillant avec des chercheurs. Et donc, merci à eux d'être venus, parce que aussi les acteurs de terrain, ils produisent aussi des connaissances avec les chercheurs. Voilà. Donc, pourquoi ce sujet et comment on vous propose de traiter aujourd'hui ce sujet? Comme vous voyez, c'est le constat qu'il y a une démultiplication des initiatives sur le terrain,
aussi bien des acteurs économiques que des initiatives citoyennes, mais aussi des acteurs publics qui s'engagent notamment dans des projets alimentaires territoriaux. Et puis en parallèle, ces politiques publiques qui se renforcent. Donc, voilà. Et puis aussi en parallèle, on le voit bien aussi dans les médias, mais il y a une plus grande prise de conscience aussi des citoyens, habitants, consommateurs. Voilà, et ça, les médias y jouent pas mal, mais c'est en lien avec la montée en puissance des questions qui sont liées soit à des questions de sécurité, de santé, voilà, avec des nouvelles prises de conscience, des questions environnementaux liées à des enjeux écologiques et climatiques, et vous verrez qu'on a fait le choix de faire intervenir des personnes sur ce sujet, des questions d'équité et de solidarité, et on vous a proposé aussi un atelier sur ce sujet. Voilà. Tout ça, bien sûr, ces constats, il reste à vérifier, à débattre. C'est le format aussi qu'on vous propose. On a pensé le format pour qu'il y ait des temps d'échange avec nos intervenants, les intervenants qui sont présents et vous. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà. Donc, juste, qu'est-ce que je voulais rajouter ? Voilà. L'alimentation, c'est un sujet complexe. On le sait très bien tous. Ça nécessite une approche transversale, voire territoriale. Et c'est ce à quoi on souhaite réfléchir aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on vous propose ces journées sur alimentation et territoire. Voilà, donc vous avez pu constater que dans le programme, on a structuré autour de grandes questions. On s'était dit que, contrairement à la première journée où là, on était rentré par les projets, là, on a structuré autour de questions en se disant que c'était sans doute des questions que vous posiez. Et du coup, on a mixé différents intervenants qui pouvaient vous apporter des regards, mais bien sûr, vous-même, vous pourrez contribuer aux échanges, aux questionnements, etc. Voilà, je crois que je suis un peu longue. Ouais, je vais arrêter. En tout cas, l'équipe et puis Mohamed, on est là pour répondre à vos questions si besoin. Voilà, je te passe la main. Parfait, ouais. Merci. Tout le monde va bien ? Bien, écoutez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'adore manger. Jamais cet acte si anodin, parce qu'il faut nourrir tous les jours nos chères mitochondries qui carburent à 50 degrés. J'ai appris ça en taxant Sciences et Avenir de ma fille. 50 degrés pour avoir un corps à 37, il faut manger tous les jours. Jamais cet acte de manger n'a été aussi décisif pour l'avenir de la planète, la rémunération de notre maraîcher local et tout simplement pour notre santé. Je ne sais pas si vous faites comme moi, j'adore cuisiner quasiment tous les jours, de transformer. Et puis il m'arrive, je l'avoue, de ramener des aliments d'ailleurs pour mijoter avec les produits locaux. Alors que d'autres remplissent leurs valises de choses et de souvenirs textiles ou plastiques, moi je ramène depuis très très longtemps, quand j'étais encore étudiant, d'Italie, du Maroc ou d'ailleurs, la mienne de valise sans le citron confit, les épices non broyées et 2 grosses bottes de coriandre. C'est un rituel que j'ai. Dès que je rentre du Maroc, je ramène de la coriandre fraîche. Il y en a à Clermont dans les marchés, mais celle du Maroc, elle est extraordinaire. Alors évidemment, l'empreinte carbone s'évapore quand le goût ressurgit dans mes tagines avec ou sans viande. Et je dois avouer que je préfère le tagine au veau, un veau divin, désolé pour les véganes, qui est élevé par la famille Aubeniche au contrefort autour de Soxilange. Et on peut les retrouver à Clermont-Ferrand, à Saint-Joseph. Pub pour le marché le vendredi matin, demain matin. Le bonheur de manger est tout simple parfois. Manger et faire manger devient donc une sacrée responsabilité, autant que celle des élus en charge des territoires, autant que celle des agriculteurs, paysans ou non, qui ont en charge le ventre des populations. Mais bien et mieux manger le plus local possible implique une sacrée audace et une grande capacité d'imagination, un peu comme une bonne cuisine pour que l'alimentation et l'agriculture trouvent tout leur sens et leur résonance au cœur des territoires. Disons-le, osons le dire, jamais l'acte de manger n'a été aussi politique. Pour inspirer nos responsables élus et professionnels, chercheurs et citoyens, et depuis quelques années, il se passe des choses formidables dans les territoires et dans les conclaves, en termes d'initiatives et de réflexion, de projets et de programmes, de schémas et de convictions partagées, de doutes sûrement, et de tentatives de créer de nouveaux modèles pour notre alimentation et le développement de nos territoires. Bref, un immense chantier où l'on court et ouvert, oserais-je dire, à ciel ouvert, avec une planète qui souffre pour notre futur alimentaire et sociétal.
C'est le pari de cette longue journée non-stop. Alors, côté programme, je vais commencer par le ventre. À midi, il sera question de vraiment et bien manger, de bons produits du terroir avec la Jonquille, une association très connue sur la place. Un moment très précieux entre nous d'échanger et de faire de l'interconnaissance dans la convivialité. Plus sérieusement, le matin va être consacré à 2 interventions d'ouverture et d'éclairage. L'une avec Antoine Couturier, qui est déjà là depuis hier soir, chargé de projet à Solagro, et l'autre à distance avec Pascal Ebel, qui est directrice de pôle consommation et entreprise au Crédoc. On a essayé la connexion tout à l'heure. En milieu de matinée, tout comme en début d'après-midi, 2 fois 2 ateliers vous sont proposés. Il sera question de relocalisation, d'accessibilité, de planification, de réorganisation des circuits. J'y reviendrai pour les thèmes, les lieux, les animateurs et animatrices qui en auront la charge. En milieu d'après-midi, après le repas, le buffet, là-haut, après la 2e série d'ateliers, nous aurons le plaisir de poursuivre nos échanges autour d'une table ronde sur les questions importantes de gouvernance. Vous pouvez en parler dans les ateliers, mais elle est consacrée à la table ronde. Et je voudrais remercier les témoins, les territoires témoins, nos complices également, les intervenants, les personnes ressources, qui soient vraiment et grandement remerciés à la fois pour les ateliers et la table ronde. J'en profite également pour remercier l'équipe de Cap Rural, qui a préparé cette journée depuis plusieurs mois et qui va animer les ateliers. Je remercie également la petite équipe de l'IADT, le directeur du Henri Autor qui passera peut-être nous dire un petit coucou, la secrétaire générale, vous avez aperçu Émilie Miro-Collin, sa secrétaire aussi, Sandrine Defenin, et le discret mais néanmoins efficace, parce qu'il nous écoute, Grégoire Rouchy, qui est responsable du développement numérique des connexions à distance. Et enfin, en fin de journée, aux alentours de 17h15, 17h30, nous aurons un mot de conclusion du grand patron, Michel Sinoir, directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis une clôture de nos travaux par Anne Carton, qui est dans la salle, directrice de Cap Rural.